Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Voilà. Alors, on va démarrer par une nouvelle guidance. Guidance, bien évidemment, dit d'ordre intemporel, général. Voilà. À vous de voir et de ressentir si les messages vous correspondent, si c'est votre histoire, si ça vous parle. Sinon, pas de souci avec ça. Ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Allez, là j'attaque directement avec les âmes amoureuses de Géraldine Garance pour voir petit message de la personne que vous avez dans le cœur. Concentrez-vous, pensez à cette personne neutre. Donc, c'est-à-dire, vous n'y mettez pas d'émotion. Que ce soit colère ou autre, non. Voilà, laissez venir à vous la personne que vous avez dans le cœur, tout simplement. Un message est tombé. Alors, on va tous le lire. Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc là, le premier message, il est vraiment très très fort. La personne de votre cœur vous dit, dans ma âme, que pour le moment, il ou elle est coincé, oui, par rapport à des problèmes importants dans sa vie. Que ça va bouger, bien évidemment, mais il va falloir attendre un peu. Alors, je sais bien, certains me disent, j'en ai marre d'attendre. Vous êtes libres, les gens, j'ai envie de vous dire. En dos de deck, de cœur à cœur et d'âme à âme, oh ben, c'est magnifique. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Ah. Donc ça, le dos de deck pour tous les nouveaux et les nouvelles. Et d'ailleurs, gros bisous à tous mes fidèles abonnés et bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Donc là, on est face à la personne de votre cœur. Je répète depuis le début. Cette personne est actuellement coincée par, on verra les problèmes actuels qui retiennent cette personne encore, mais est en train de s'en libérer ou va s'en libérer. N'oubliez pas que je lis une lecture énergétique. Les messages que l'on m'envoie, que je canalise, sont soit des messages qui est en train de se passer actuellement dans la matière, ou soit ce sont vraiment des messages qui vont pour certains se passer, ou qui se met en route en tout cas. Quoi qu'il en soit, avec le dos de deck, qui est une énergie légèrement plus lointaine, mais aussi à la fois, là j'ai envie de dire, dans ce tirage sentimental actuel, moi ça m'indique que vous êtes en distanciation avec cette personne, en break, en pause, ou peut-être que pour certains, moi je ressens qu'il y a eu une petite rupture là. Voilà, silence radio, chacun repart de son côté, tout va bien pour le moment entre guillemets. Voilà les émotions en gros que je ressens, les choses que je canalise. Mais cette personne, au plus profond de lui ou d'elle, souhaite se réconcilier avec vous. Voilà. Et c'est une personne qui a pris conscience qu'il ou elle n'a pas toujours été franc ou franche envers vous. Donc pour moi, il y a eu mensonge. Voilà, des petites cachotteries ou bien la personne de votre cœur porte encore des masques. Ben oui, parce que on a vu qu'il ou elle est prisonnier dans une situation dans laquelle cette personne essaye de trouver une porte de sortie, se débat pour revenir déjà à lui-même ou à elle-même, mais aussi pour revenir vers vous. Donc là, j'ai pris le romantique tarot. Alors, c'est un tarot pour tous les nouveaux et les nouvelles.
ou pour ceux qui ne le connaissent pas, bien évidemment, ça reste un tarot, oui, mais un tarot axé sur l'amour. Voilà, ce tarot a été créé pour être axé sur l'amour. Donc, il y a certains messages qui ne s'interprètent pas, je vais y arriver, comme le tarot, on va dire, traditionnellement parlant. C'est pour ça que je l'aime bien. Il cible vraiment tout ce qui a attrait, j'ai envie de dire, hein, à l'amour. Voilà, à l'amour. Alors, où en est la personne de leur cœur, s'il vous plaît? On va voir un peu plus. J'espère que pour vous tous, vous vous portez bien. Que vous n'avez pas été, selon où vous habitez, trop frappé par ces intempéries. Moi, j'étais partie direction la montagne. Il y a eu pas mal d'intempéries. Ça n'a pas toujours été évident. Mais bon, voilà. On a fait avec. J'ai envie de dire on a fait avec. Parce que de toute façon, il n'y avait pas le choix. Alors, il y en a un qui est tombé aussi. Hein. Je vais voir. Je vais voir assez vite. Hein. Donc, on est quand même quelqu'un, vous voyez, avec la force qui se bat actuellement. Donc là, on est avec quelqu'un qui cherche à reprendre absolument son pouvoir. Oui. Cette personne avec le monde dans ce tarot, son plus grand souhait, c'est de fonder quelque chose de vraiment solide avec vous dans la matière. Mais voilà, il y a un poids lourd, extrême sur ses épaules. Mais aussi par rapport à vous deux. Pour moi, là, vous voyez, vous êtes tous les deux en bas, en train de soutenir un poids. Là, on parle d'amour, bien évidemment, donc on va dire que par moment, cet amour vous pèse. Cet amour vous pèse. Là, je suis face à des personnes qui ont dû surmonter, avec la force à côté, beaucoup d'épreuves. Votre couple a été vraiment mis à rude épreuve, j'ai envie de dire. Donc, est-ce qu'on est sur une destinée? Si vous posez cette question, je vous réponds que oui. Quoi qu'il en soit, on est sur une destinée ou partenaire d'âme. Mais là, je ne fais pas qu'une guidance pour les partenaires d'âme. Mais je suis obligée quand même, moi, de faire passer les messages que l'on m'envoie. Moi, je ressens aussi qu'il y a une situation qui pèse. C'est un rapport avec un enfant. Un ou une, plutôt jeune. Ouais. Est-ce que ça serait ce qui coince afin de venir vous rejoindre? C'est fort possible. On avance. Hein. Ouh là là. Dans ce tarot avec le 10 de coupe, cette personne, bien évidemment, hein, va revenir à votre conquête. Ne va rien lâcher, ça c'est sûr. Il ou elle est bien décidé à vous reconquérir, à vous séduire. Moi, je ressens que c'est une personne qui est aussi... qui a besoin de la nature à ses côtés, notamment des animaux. Oui. Ou peut-être c'est une personne qui est tout simplement entourée d'animaux, qui a peut-être un chat, un chien ou des oiseaux, etc. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin quand même d'un environnement très nature. Ou qui a un lien assez profond aussi avec la nature. On me dit que c'est aussi sans doute votre cas. Mais quoi qu'il en soit, cette personne ne va rien lâcher, va tout faire pour venir vous reséduire. Hein. Attendez-vous à ça. Ouh là là, oui. Oui. C'est quelqu'un qui est prêt ou prête de toute façon à assumer beaucoup de choses. Et notamment, c'est quelqu'un qui est en train... ouais, là, c'est étrange. Hein, mais qui est en train de porter... Enfin, de vouloir vous porter, c'est ce qu'on me dit. Ou qui essaye d'arranger, d'aplanir, c'est le mot que j'entends, qui aplanit son chemin afin de venir vous rejoindre. Oui, là, c'est quelqu'un qui
qui se débarrasse, hein, on a vu avec les premiers messages de l'oracle, de beaucoup de poids, de beaucoup d'obstacles. Moi, j'entends quelqu'un qui aplanit les obstacles, qui veut vraiment dégager votre route, votre chemin, afin que vous vous retrouvez. Donc, c'est bien quelqu'un qui va rien lâcher. Il y a l'étoile, vous voyez. L'étoile, la protection pour vous deux. Hein. Vous êtes tous deux guidés, vous êtes tous deux protégés, ça c'est sûr. Que vous l'appelez le divin, l'univers, selon vos croyances. Mais il y a bien une destinée. Vous voyez, on voit au fond de l'étoile, deux ombres. Moi, j'ai envie de dire plutôt deux âmes. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Vos âmes sont connectées l'une à l'autre. Vous voyez, on voit deux âmes qui se tiennent la main. Moi, c'est ce que je vois en tout cas. C'est ce que je canalise. Au-delà de tout, de la matière, en tout cas, vous êtes très connecté à cette personne et cette personne est très connectée à vous. Ça, c'est sûr. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous préservez au fond de vous, comment vous dire, moi j'ai l'impression qu'au fond de vous, même si dans la matière il y a eu un crash entre vous, c'est ce que de toute façon je ressens, hein, il y a distance entre vous, mais vos âmes sont très connectées, ne se lâchent pas la main. C'est même, c'est étrange, mais c'est même vos âmes qui préservent aussi ce lien. Donc peut-être que vous pouvez être amené à ressentir aussi des émotions de tristesse, parfois ou de fatigue, mais pas seulement de vous, mais plutôt de votre autre. C'est une énergie qui vient de votre autre, parce que là, on voit une personne qui se bat beaucoup actuellement dans sa vie. Hein. Pardon. Oh oui, avec le pape. D'accord. C'est bien ce que je vous ai dit. Là, il y a... Alors là avec celui-ci, celui-là, pour moi, là, vous êtes bien soit en partenaire d'âme ou sur une destinée. Il y a un pardon quand même à travailler. Moi avec le pape, c'est quelque chose qui me dit qu'il y a un pardon à faire entre vous deux. Donc, il s'est bien passé des quiproquos entre vous, ou un crash. Mais il y a un pardon à accorder d'un côté comme de l'autre, à faire. Mais ce qui est sûr, c'est que cette relation, vous voyez, le pape vient bien poser ses énergies en ce tarot sur cet amour. Il y a un contrat d'âme là. Il y a un contrat d'âme. C'est pour ça que je ressentais destinée partenaire d'âme. Donc, ben oui, hein, je suis obligée de faire passer les messages, mais de toute façon, peut-être que même pour certains d'entre vous, voilà, hein, vous n'êtes pas censé... des fois, vous intéressez à ce genre d'étiquette, mais quoi qu'il en soit, libre à vous, les gens, vous le savez, vous êtes vraiment connectés. Mais ouais, il y a un contrat d'âme, justement, entre vos deux âmes, hein, avant votre incarnation sur cette terre. Vous avez encore des choses à faire, et il y a déjà, première chose à faire, un pardon à accorder. Parce que moi, j'ai ressenti qu'il y en a un des deux qui a plus porté de masque, ou qui a fait de vilaines choses à l'autre. À vous d'adapter si ce tirage, bien évidemment, vous parle. Mais pour moi, il y a une... Moi, je ressens autre chose aussi, c'est... je vais voir quand même. Ah oui. Ben, c'est confirmé avec la papesse. Ouais. Vous n'êtes pas au courant pour certains, que vous êtes sur un lien d'âme. Vous n'êtes pas au courant. Beaucoup de personnes, comme je l'ai dit, dans des guidances dites d'ordre précédentes, mais toutes mes guidances, vous pouvez aller les consulter, sont d'ordre intemporel si elles vous appellent. Donc n'hésitez pas, parce qu'il y a peut-être un ou plusieurs messages pour vous. Mais pour certains, vous n'êtes pas au courant, vous voyez. Vous vous doutez qu'il y a une histoire d'amour entre vous deux, un lien spécial qui vous unit. Mais pour certains, vous n'êtes pas au courant que, voilà, vos deux âmes ont été réveillées et que vous êtes bien sur un contrat d'âme. Hein, ou destiné.
Peu importe comment vous avez envie d'appeler cela. Il y a encore des choses, on me dit, qui vous sont cachées. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Parce que si de l'autre côté, il y a certains messages, hein, ou enfin, certaines choses qui sont encore cachées vous concernant, moi, on ne va pas m'envoyer spécialement les messages pour vous le révéler. Hein. N'oubliez pas qu'il y a toujours des choses qui n'est connues. Voilà, j'ai envie de dire que par le divin. Même en voyance, même en médiumnité, s'il y a des choses qui doivent être cachées au voyant ou à la médium, on ne pourra pas vous le dire. Parce qu'on n'a pas non plus tout à savoir. Hein. Mais moi, c'est bien quand même ce que j'ai ressenti au niveau énergétique. Il y a des choses, il y a quelque chose, en tout cas, qui est caché, ou qui vous est caché pour le moment. Parce que peut-être que certains d'entre vous, vous n'êtes pas prêts à accepter la possibilité que vous êtes sur un contrat d'âme. Peut-être qu'il y a des peurs. Je continue. Mais il y a des révélations qui vont vous être révélées au fur et à mesure que vous allez avancer. Par contre, là, moi, c'est bizarre ce que j'entends avec... ouais. Il y a un mariage, là. Ou une proposition ou un vœu de mariage qui avait été passé. Ouh là là. Est-ce que c'est ça qui est caché? Est-ce que votre autre vous a dit toute la vérité? Est-ce que... On va voir. Est-ce que cette personne ne vous a pas caché qu'il ou elle est marié? Et vous a fait croire qu'il est paxé uniquement? Ou que... Il y a un truc là. On va creuser les gens. Mais attention, hein, je ne pourrai vous transmettre que les messages qui me sont autorisés. Et tout bon voyant, tout bon médium, donc faites attention à ça parce que sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que les médiums, ça fleurit comme je ne sais pas quoi. Faites attention à ça, mais toute personne honnête va vous le dire. On ne peut pas aller au-delà de ce que... Voilà, on ne nous autorise pas à transmettre. Voilà. Alors, quels sont donc les messages, s'il vous plaît? Mais là, il y a quelque chose de caché. Moi, je dis, là, il y a un truc un peu qui... Bon, je parle assez franc, hein, qui pue un peu, j'ai envie de dire. Ah! Quels sont les messages donc vous m'autorisez, ouh là là, oui, à faire passer à ces personnes, s'il vous plaît, qui sont concernées par la guidance, hein. Je vais voir. Il y a quelque chose, ouais, de bizarre, en fait. Ouais. Celle-ci est tombée à l'envers. Ok, je la garde à l'envers. D'accord. Ouais. Il y en a un des deux qui est dans le déni, hein. Ou qui a été longtemps dans le déni, qui résiste à cet amour, qui résiste actuellement encore à cet amour, hein, qui a peur de ce lien, qui a peur de ce lien, de cet amour. Donc, il y en a peut-être aussi un des deux qui est au courant de ce lien. Après, ça peut être vous deux aussi qui êtes au courant, que vous ressentez, que vous êtes sur un lien particulier, que ce n'est pas un amour... moi, je dirais, grossièrement ordinaire que vous avez connu auparavant. Je vais vous montrer quand même les cartes qui sont sorties. Le soleil, celle-ci, mais elle est tombée à l'envers. Oui, il y a eu une coupure, une cassure de complicité entre vous. Vos enfants intérieurs se font la tête. C'est pour ça qu'il était sorti aussi un pardon à s'accorder. Il est sorti celle-ci, vous voyez, une personne, on voit bien une personne qui résiste de toutes ses forces à ce lien, ou qui se dit, bon, ça va passer, c'est des conneries. J'ai entendu ça sur les réseaux sociaux, mais c'est pas moi, c'est pas nous. Mais qui pourtant se cache pour vous observer. Donc c'est une personne qui vous observe
et qui vous admire sur les réseaux sociaux, par le biais peut-être qui prend des nouvelles au-delà de tout, par le biais de personnes que vous connaissez. Voyez ce qui vous parle, si ça résonne en vous, bien évidemment. Mais là, quand je ressens une personne qui a résisté de toutes ses forces pendant très longtemps, alors que vous deux, vous êtes représentés par la force quand même du soleil, qui vous annonce quand même que dans la logique des choses, de ce déroulement, vous êtes faits l'un pour l'autre. Votre couple va réussir dans la matière, bien évidemment. Mais il y a quelque chose... Oui, il y en a un de vous deux qui est dans un déni profond, mais qui aussi résiste à l'appel intérieur de son enfant, de son âme, qui résiste encore à cet appel, à cet amour, qui essaie de trouver des solutions pour échapper. On me dit aussi, ou qui a essayé, il y a peut-être des dettes karmiques à régler, qui a peut-être tout fait pour essayer d'échapper justement à ce contrat-là. Donc, on va dire partenaire d'âme destinée, d'accord? Prenez ce qui vous parle. Mais qui pourtant vous admire et vous désire, il ou elle, vous adaptez bien évidemment. Parce que pour moi, sinon après, je m'embrouille et je passe à côté de messages et c'est bien dommage pour vous. Voilà, donc vraiment, on va creuser. Bon, là, on m'a pas trop répondu, mais on va voir. On m'a envoyé sur une... Ah, non, elle est revenue dans le paquet. On m'a envoyé sur une autre piste. Ouh, je sais pas si vous l'avez vu, ça a sauté dans les airs. Vu qu'il parle, beaucoup, je continue avec le tarot romantique. Enfin, le romantique tarot, pardon. Je sais pas pourquoi, chaque fois, je me dis tarot romantique. Ah oui, parce que je suis plus... ouais. Mais si vous le cherchez, ça s'appelle romantique tarot. Romantique tarot. Voilà. Je crois d'ailleurs qu'il existe en plusieurs langues, celui-ci. Donc, faites bien attention si il vous intéresse. Moi, je l'avais pris, je crois, sur Amazon. Parce qu'il est en plusieurs langues. Donc, voilà. Ouais. Oh là 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 là. Ouais. Ok. D'accord. La personne de votre cœur est actuellement avec quelqu'un dans la matière. Ouais. Et il y a le roi de denier à l'envers. Ok. Donc, ça s'éclaircit. Donc, pour certains, j'ai plusieurs messages. Alors, prenez selon votre situation actuelle. Soit on est face à une triangulaire, soit le carré, carrément. Soit vous êtes avec une personne dans la matière, mais votre autre aussi. Voilà. Ou bien, c'est la triangulaire. Il y en a un des deux qui est célibataire et l'autre est avec une personne. D'accord, c'est pour ça. Mais il n'y a pas que ça. Là, on vient de me dire que on me donne d'autres indications, ça on va les voir après. La personne justement que vous avez dans le cœur se bat actuellement parce que il ou elle a de gros problèmes financiers. A de gros problèmes financiers. C'est quelqu'un qui a perdu un peu son assise. Moi, j'ai envie de dire que c'était une personne qui avait, c'est ce qu'on me dit, donc par le passé, un confort matériel. Voilà, c'était quelqu'un qui a une assise sûre au niveau du matériel, en tout cas. Mais il y a quelque chose qui s'est passé avec l'énergie tierce avec laquelle, là on parle d'une énergie tierce en tant que personne. Il y a quelque chose qui s'est passé et cette personne, petit à petit, a régressé. Au lieu d'avancer, mais forcément a régressé. Et c'est quelqu'un, c'est pour ça, vis-à-vis des premiers messages qu'on a eus, surtout prisonnier ou prisonnière de ma vie, c'est quelqu'un qui n'a plus actuellement ce confort matériel dans sa vie. Mais plutôt de gros soucis financiers.
qui a perdu ce confort, en tout cas, on me dit. Hein. Bon, je me fais de la place sur le bureau. Ouh là là, à l'envers aussi. Hein. Bon, moi, je le regarde comme ça. Ouais. Ouh là 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 là. C'est quelqu'un qui a le cœur, mais meurtri, coupé en deux, moi, j'ai envie de dire. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Que s'est-il passé pour cette personne? Je vous montre les cartes. Hein. À la vite fait, parce que moi, je reçois les messages, sinon, j'ai pas envie de les perdre. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui règle un karma aussi, on me dit. Hein. On me dit que c'est son karma. Et que l'énergie tierce, là, en tant que personne, contribue à cela. J'ai envie de dire. Parce que ça, c'est une personne qui était beaucoup dans la séduction. La personne que vous aimez, un charme, un charisme naturel, magnétique, j'ai envie de dire. Et il ou elle avait beaucoup de succès dans sa vie. Hein. Beaucoup de succès. C'est aussi une personne qui a souvent papillonné. Moi, là, je vous le dis. Ouais, qui était beaucoup dans la séduction, qui imaginait, j'ai envie de dire, quelqu'un qui imaginait l'amour, mais qui ne le vivait pas profondément, en lui ou en elle. Hein. Ouais, eh bien moi j'ai envie de dire que tout simplement, c'est une personne mais qui a croisé cette énergie tierce sur sa route. Donc il est fort possible que quand cette personne a choisi l'énergie tierce, en tout cas, vous existez avant. Hein. C'était peut-être une personne, mais c'était son destin de passer par là. Attention, c'était sa destinée, c'est ce qu'on me dit. C'était sa destinée pour avoir tout simplement, j'ai envie de dire, une leçon de vie. Voilà, on va dire gentiment une leçon de vie. Mais c'est peut-être une personne, maintenant voilà, je reçois d'autres messages qui étaient sur 2 tableaux, c'est-à-dire vous, et ensuite est arrivée l'énergie tierce. Ou peut-être, voilà, c'était une personne qui a eu un gros coup de cœur pour vous, ça c'est sûr, qui vous aime, ça c'est sûr, si vous vous posez la question. Vous êtes soit partenaire d'âme ou de toute façon destiné. Mais quoi qu'il en soit, c'est une personne qui a navigué entre 2 eaux. Hein, et qui était plutôt séducteur ou séductrice. Hein, vous voyez? Et qui est tombée, et bien sûr, sur le retour de bâton, l'arroseur qui s'est fait arroser. Vous voyez ce que je veux dire? On attire souvent à soi ce que l'on vibre, les gens. Ne l'oubliez jamais. N'oubliez jamais cette loi qui existe. Certains diront oui, non, nanana. Mais en attendant, ça existe bien. Si vous vibrez l'amour, le positif, au-delà de tout ce que vous allez pouvoir vivre ou que vous avez vécu, tôt ou tard, vous en serez récompensé. Voilà, tôt ou tard, vous serez récompensé de votre acte d'amour, de votre acte de cœur. Ne perdez jamais cela de vue. On appelle ça, je vous donne ce travail à faire si certains ne savent pas ce que c'est, mais la loi de l'attraction. Et là, le truc, c'est que votre autre, il ou elle, peu importe, c'était quelqu'un qui n'avait pas envie de se poser à ce moment-là, mais qui portait beaucoup de masques, qui n'avait pas envie de, comment vous dire, de fonder peut-être à ce moment-là, lorsque il ou elle vous a rencontré, une vraie histoire d'amour, de se lancer en tout cas sur une histoire d'amour, mais qui n'a pas été honnête. Il ou elle n'a pas été honnête et a choisi l'énergie tierce parce que cet amour lui a fait peur. Il y a beaucoup de résistance. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, je l'ai ressenti d'entrée, hein, destiné partenaire d'âme. C'est quelqu'un qui a beaucoup résisté à cela, qui a beaucoup résisté à votre amour. Et qui résiste encore. Hein.
par moment, c'est une personne qui se bat encore entre, on va dire, sa tête et son cœur. Mais là, quoi qu'il en soit, son cœur a été touché. Hein. Ça, c'est clair. Cette personne, en vous perdant, a tout perdu. C'est bizarre ce qu'on me dit. En vous perdant, cette personne a tout perdu. Et c'est ça la leçon. Ne détestez jamais vraiment une énergie tierce. Pourquoi? Parce qu'une énergie tierce, que ce soit il ou elle, est placée sur la route de cette personne pour lui faire apprendre à il ou à elle les choses. Et là, c'est une personne qui a été souvent dans la séduction, qui a peut-être eu beaucoup d'aventures dans sa vie. Ah oui, oui. En dos de deck. Oui, oui, oui. C'est une personne qui aimait beaucoup le luxe. Quand je dis le luxe, qui a une certaine notoriété, qui aime bien sortir. Vous étiez peut-être aussi deux opposés, c'est ce qu'on me dit, hein, total. Hein. Mais il y a quelque chose de très fort qui s'est passé entre vous deux. Hein. L'amour, il est là. L'amour, il est là. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça aussi le message caché. C'est que vous savez, vous avez pris conscience que cet amour n'est pas un amour ordinaire. Vous avez peut-être même fait des recherches sur cela. Mais moi, là, ce que je ressens, c'est que votre autre avance, oui. Si vous posez la question, est-ce que cette personne avance? Oui, ça c'est sûr. Mais il y a encore de la résistance par moment. Il y a encore une certaine résistance. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes prête à vivre l'amour. Mais votre autre ne l'est pas encore. Hein. Il y a encore un petit peu de chemin et certaines choses. Vous voyez, dès le premier message, garde foi, je vais réussir à me libérer. Il y a aussi, voilà ce qu'on me dit. Hein. Votre autre est encore un peu sous l'emprise de son ego par moment. Hein. Il y a encore un travail pour votre autre de l'ego. Pourtant, c'est quelqu'un qui a été mis à terre plus d'une fois. Donc, c'est quelqu'un qui quand même se ment. C'est ça que je ressens. Hein. Qui quand même se ment et peut-être sait qu'il y a un lien au plus profond de son cœur particulier entre vous deux, mais qui ne voulait pas le voir, vous voyez? Qui ne voulait pas le voir, qui ne voulait pas entendre cela. Qui fuit l'amour, en fait. Qui fuit l'amour, qui se fuit. Ouais. Parce que il ou elle vous voit comme... Vous l'impressionnez. J'ai envie de dire, cette personne est à la fois en admiration, mais aussi vous l'impressionnez. Vous êtes plutôt, donc, si c'est vous hein, qui n'êtes pas avec l'énergie tierce, qui regardez cette guidance, hein, de toute façon, vous êtes une personne qui... vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Vous êtes capable, vous avez récupéré une certaine force, j'ai envie de dire. Et vous êtes capable de mettre en place des choses dans la matière, et cela même sans cette personne. On vous prépare à ça, de toute façon, il y a ça. Ouais. Vous êtes dirigeant ou dirigeante, ça c'est clair. Hein. Vous n'êtes pas une personne maintenant, avec tout ce que vous avez vécu aussi, qui allait vous laisser marcher sur les pieds, vous voyez, par d'autres personnes ou par la personne que vous aimez, hein, qui est là, qui vous aime au-delà de tout. Hein. Sauf que vous avez avancé plus vite, tout simplement. Maintenant, après, libre à vous. Voilà.
d'accepter cette personne ou pas, parce que là, c'est confirmé. Hein. Confirmé aussi par le tarot. Cette personne, quand on ne sait pas, mais quand elle sera prête, ça c'est sûr, parce que son cœur vous aime profondément. Mais en tout cas, cette personne va venir à votre rencontre, ça c'est sûr. C'est cette personne qui va se déplacer, qui va venir à votre rencontre. Et vous voyez, dans l'énergie hein, du dos de deck, hein, il y avait bien celle-ci qui est sortie. Hein. Je souhaite notre réconciliation. Hein. Cette personne veut bien et est en train de tomber tous les masques. Hein, parce que je vais vous la relire. Hein. Écoutez bien. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Dans cette personne, on décortique le message et ça a été prouvé aussi donc par le tarot, n'était pas honnête envers vous. Et là, c'est une personne qui veut justement regagner votre confiance. Voilà, parce que je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Cette personne s'est rendue compte de son très mauvais comportement vous concernant. C'est peut-être une personne qui vous a vraiment blessé par son agissement. Mais c'est une personne qui a pris peur. Pour moi, la personne que vous aimez est conscient que il ou elle n'a jamais vécu un tel amour. Ça n'y était jamais arrivé en cette vie de vivre un amour aussi fort. Mais voilà, les choses a fait que tout simplement, moi j'ai envie de dire, vous savez, le divin, ou peu importe comment vous le nommez, selon vos croyances, c'est toujours comme un grand-papa ou une grande-maman, ce qu'on a besoin d'apprendre, ce qu'on a besoin de comprendre, ce qu'on a besoin de vivre pour grandir, pour mûrir. Moi, j'ai tout simplement envie, c'est pour ça que là, dans ce message, où votre autre vous dit de garder la foi, bien sûr c'est son âme qui vous dit de garder la foi, parce qu'il ou elle va réussir, hein, réussir à se reconnecter à son enfant intérieur, va réussir à guérir des blessures du cœur, parce que pour moi c'était une personne qui a été sûrement blessée, voire par le passé, ou bien tout simplement c'était une personne qui avait tout simplement peur d'ouvrir son cœur. Tout dépend comment cette personne a été aussi élevée. Ça peut être beaucoup de choses qui a transformé cette personne à un moment donné, à quitter, on va dire, le chemin un peu du cœur, de la bonté, de l'empathie. Vous voyez, ça peut être tellement de choses qu'avait... Voilà. Moi, je dis tout simplement... quelqu'un qui devient aigri, qui devient méchant, on va dire entre guillemets, d'accord, hein, parce que c'est pas le mot exact. Je sais pas comment vous dire. C'est souvent des personnes, on apprend avec le temps, que c'est souvent des personnes qui ont été très malheureuses et très blessées. Soit dans leur enfance, même s'ils ont tout eu matériellement parlant, parce que là, moi, je ressens une personne qui a quand même vécu bien, qui n'a pas connu le manque. Voilà, et il ou elle devait passer par cela pour se reconnecter et puis surtout pour lui apprendre, voilà, des choses que il ou elle n'avait jamais vécues. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Peut-être que vous-même, vous avez vécu certaines choses. Oui, peut-être un manque d'argent, etc. Vous avez vécu ces choses-là, j'ai envie de dire. Moi, c'est ce que je ressens. Mais votre autre, voilà, au niveau matériel, etc., a vécu longtemps dans le luxe, dans l'argent. Voilà. Alors que vous avez eu un chemin totalement opposé. C'est ce que j'ai ressenti. C'est ça votre force, en fait. Vous êtes opposés, mais à la fois complémentaires. Opposés, mais à la fois complémentaires. Le yin et le yang, là, j'ai envie de dire. Et votre autre devait passer par là. Donc, problème financier. Moi, c'est ce que j'ai vu. Alors là, c'est une personne qui a pris cher au niveau des finances.
Voilà, problème en amour, problème dans sa vie. Et oui, 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 qui a une sacrée leçon de vie là. Alors là, c'est une personne qui a été mise à terre. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, j'en arrête là aujourd'hui pour cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous éclairer si tel est votre cas. Hein. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Et on se dit donc à très bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous, bonne journée ou bonne soirée et prenez bien soin de vous.